Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter le M93R2 distribué par ASG et je vais remercier le magasin Crapahut qui me la prête pour que je puisse faire cette vidéo. Cette réplique est distribuée par ASG mais en réalité elle est fabriquée par KWA. Pour le packaging vous avez une boîte en carton tout à fait classique, sur le dessus une photo de la réplique et puis vous allez trouver quelques informations. Le hop-up est réglable, c'est un gaz blowback, vous avez un sélecteur de tir qui va vous permettre d'avoir plusieurs modes de tir, vous avez une culasse qui est mobile en métal. Et puis ici sur le côté, vous avez plus d'informations sur les caractéristiques, la longueur 248 mm, le poids 1068 grammes, le calibre 6 mm bien sûr pour de l'airsoft. Le chargeur a une capacité de 40 billes. Pour les matériaux utilisés, du magnésium, de l'ABS, donc du métal et puis du plastique en fait. Et puis pour la puissance, on est à 0,9 joules. Pour l'intérieur, vous avez un bloc de polystyrène donc de couleur noire, compartimenté. Donc relativement correct, un petit peu plus joli que du polystyrène blanc tout à fait classique. Et puis surtout, ce qui est très intéressant avec ça, c'est que pour la sécurité de la réplique, ça va être vraiment parfait, puisque c'est quelque chose qui a quand même fait ses preuves. Cette boîte, vous allez pouvoir vous la procurer à 215 € chez Crapahut, ça c'est le tarif au moment du tournage. À l'intérieur, vous allez trouver la réplique et son chargeur. Vous aurez aussi un petit sachet de billes, le grammage n'est pas précisé, une notice et deux outils, une très petite clé Allen et puis enfin un outil de réglage pour le hop-up. La notice se présente sous forme de livret, vous avez plusieurs chapitres avec des paragraphes, à chaque fois c'est accompagné de schémas, c'est vraiment très clair, très détaillé, seulement c'est uniquement en anglais, donc pour tous ceux qui ne pratiquent pas la langue, ça risque de poser quelques problèmes. Après bon, ça reste quand même sur le fonctionnement et les manipulations quelque chose de tout à fait classique par rapport à une réplique de pistolet automatique, donc normalement ça devrait être quand même relativement abordable pour tout le monde. Cette réplique elle est fabriquée par KWA en métal et en ABS, vous allez avoir du métal principalement pour la culasse, la poignée escamotable et puis le chargeur. Pour l'ABS, le canon externe, la carcasse et les plaquettes. C'est une réplique qui fonctionne au gaz, la culasse est mobile. Pour la puissance, on est à 0,9 joules, ce qui nous donne une vitesse de 295 fps pour des billes de 0,20 grammes. Du point de vue du look, on a quelque chose qui est franchement très impressionnant. C'est une réplique qui est très massive, qui est assez longue, avec un chargeur qui est surdimensionné. Vous avez en plus une poignée à l'avant qui donne un look très particulier, un pontet qui est un peu plus grand, quelque chose qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir. En plus, vous avez le canon qui ressort, avec des évents sur le dessus. Donc là, on a quelque chose qui est franchement très très joli. Pour les marquages, vous allez simplement avoir le marquage du Repacker ASG, le petit logo F destiné pour le marché allemand, calibre 6 mm BB. Pour le reste, rien d'autre. Ici, deux autocollants que vous allez pouvoir enlever. Donc on n'a pas les marquages qui sont conformes au modèle original, tout simplement parce que KWA n'a pas de licence avec l'armurier Beretta, donc ils n'ont pas pu apposer donc les logos et puis les marquages habituels. Pour le reste, une réplique qui est très bien finie. Pour le moulage des parties ABS, c'est vraiment de très très bonne qualité. Pas de ligne de démarcation, donc ça c'est vraiment parfait. Pour l'usinage de la partie métallique et puis pareil le moulage c'est vraiment nickel, la peinture c'est pareil, donc on a vraiment une réplique qui est très bien finie et pour l'esthétique très très bien faite. À la base de la poignée vous avez un quillon qui est percé et qui est très large, c'est très souvent pris pour un système d'accrochage pour une dragonne. En réalité c'est prévu pour installer une crosse puisque sur l'arme réelle vous pouvez installer une crosse, alors là déjà vous avez quelque chose qui est super imposant, mais quand vous mettez une crosse, là vous avez une arme qui est réellement très très impressionnante. Par contre sur la réplique, pas d'indication sur l'existence d'un tel accessoire. Le chargeur est quasiment complètement en métal, vous avez simplement la planchette élévatrice qui est en ABS, sa capacité 40 billes, le poids 331 grammes et la longueur 17 cm, donc quelque chose qui est quand même assez long par rapport au chargeur habituel. Il est franchement très bien fait, très réaliste, vous avez un indicateur de chargement factice sur l'arrière. Pour le reste, c'est un fonctionnement standard par rapport au chargeur à gaz. Ici, le bouton qui va permettre d'évacuer le gaz, donc quand le percuteur vient le frapper, ça libère une partie du gaz qui propulse la bille. Si vous voulez vider manuellement, vous enfoncez le bouton pour vider complètement la réserve de gaz. Pour remplir en gaz, ça se passe au talon du chargeur. Vous pouvez enlever le talon du chargeur en enfonçant le petit loquet qui se trouve ici. Donc ça vous permet de pouvoir accéder
plus facilement à la valve si vous avez une bouteille avec un embout qui est un peu court, ou alors pour du nettoyage également pour pouvoir graisser par exemple la planchette élévatrice ou démonter le ressort. Pour le chargement en bille, vous avez la planchette élévatrice que vous pouvez descendre et bloquer en position basse. Pour la remonter tout en haut, vous avez simplement à appuyer dessus, ça va permettre de la désengager, donc attention manipulation pour éviter que ça vienne se claquer sur le haut. Et puis pour insérer les billes, tout simplement par le haut avec un bibi loader ou alors à la main. Pour le fonctionnement, on a quelque chose de tout à fait similaire aux autres répliques de pistolet automatique. Quand vous les tirez, vous insérez le chargeur, vous armez la culasse. À la fin de votre chargeur, elle va se bloquer à l'arrière. Pour la ramener à l'avant, il va falloir appuyer sur l'arrêteur de culasse qui se trouve juste ici. Pour enlever le chargeur, vous avez le bouton d'éjection qui se trouve du côté gauche. Et pour la sécurité, ça se passe avec ce levier qui est juste là. Quand il est en haut et que le point rouge est visible, vous pouvez tirer. Quand il est en bas, là, vous bloquez complètement les mécanismes de tir. Si vous voulez démonter la culasse pour pouvoir accéder à l'interne et faire du nettoyage par exemple, vous avez un levier qui se trouve du côté gauche de la réplique. Il va falloir le faire basculer. Et pour ça, il va falloir avant appuyer sur le bouton qui se trouve à droite pour pouvoir la débrayer. Vous avez ici le petit bouton de débrayage. Une fois qu'il est appuyé, vous allez pouvoir manipuler ce levier. La culasse va s'enlever vers l'avant, vous pourrez accéder à l'interne. Pour la manipulation de la poignée escamotable, c'est vraiment tout simple. Il n'y a rien qui la bloque, donc vous la baissez tout simplement. Et à partir de ce moment-là, vous allez pouvoir la saisir, passer votre pouce sur la partie avant du pontet, puisqu'on a un pontet qui est quand même surdimensionné. Et là, vous aurez vraiment une très bonne tenue en main. Ça va vous permettre de manipuler très facilement cette réplique. Pour les organes de visée, tout est fixe, c'est non réglable. Donc le guidon et le cran de mire. Sur le guidon, vous avez un point blanc qui est peint. Et sur le cran de mire, vous avez simplement un petit rectangle qui est juste en dessous donc, du cran. Donc quelque chose d'un peu inhabituel pour les marquages, mais bon, ça va vous permettre quand même de prendre une visée assez précise et même de manière instinctive de pouvoir aligner vos cibles assez facilement. La réplique est équipée d'un sélecteur de tir avec plusieurs modes de fonctionnement. Tout en haut, coup par coup. Tout en bas, face aux 3 points, vous êtes en fonction burst, vous faites des rafales de 3 billes. Et au milieu, vous êtes en full auto. Donc ça, c'est quand même parfait pour une réplique de points, plusieurs modes de tir, c'est assez intéressant. Pour le réglage du hop-up, vous avez le système KWA classique. Pas besoin de démonter la culasse, il vous suffit simplement de l'ouvrir et de la bloquer à l'arrière pour pouvoir dégager la petite couronne dentée qui se trouve à l'arrière du canon. Ici, vous utilisez la petite clé qui est fournie et là, vous pouvez régler votre hop-up. Pas besoin de démonter quelque chose, donc c'est quand même un système qui est assez simple. Concernant cette réplique, j'ai quand même un avis qui est très positif. Elle a un look qui est réellement impressionnant, elle est très réaliste, si on fait abstraction des marquages. Vous avez un sélecteur de tir avec 3 modes de tir différents, et puis apparemment, d'après ce que j'ai pu voir et ce que j'ai pu lire sur internet, on a vraiment de très bonnes sensations lorsqu'on l'utilise. Pour les points négatifs, en premier lieu, le prix, il est quand même dans la fourchette haute pour les répliques de points, et puis la notice qui est rédigée complètement en anglais, donc ça c'est quand même un peu dommage. Enfin, pas de précision quant à l'utilisation de cette petite clé Allen qui est fournie. Donc ça, ils auraient quand même pu faire l'effort d'expliquer à quoi ça va nous servir. Voilà pour la présentation de cette réplique. Si vous avez des questions comme d'habitude, la boîte de réception ou la partie commentaires. Et puis je vous mets également les liens du site Crapahut, ça vous permettra de les contacter pour avoir plus d'informations. J'en ai maintenant terminé avec la réplique M93R2 de chez KWA distribuée par ASG. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.